Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre évolution professionnelle et vous donner des tuyaux, des infos pour donner des ailes à votre employabilité. Dans ce podcast, allons chatouiller un petit peu les savoir-être, les regarder un peu plus sous l'angle de la lorgnette, un par un, et ensuite nous irons voir quels sont les points principaux à déployer lorsque vous serez dans la situation de devoir les argumenter. Voici la liste. Capacité d'adaptation, gestion du stress, travail en équipe, capacité à fédérer, sens de la communication, autonomie, capacité de décision, sens de l'organisation, rigueur, force de proposition, curiosité, persévérance, prise de recul et réactivité. Au total, 14 savoir-être. Au niveau de la capacité d'adaptation, si vous pouvez répondre à ces affirmations par des exemples, alors surtout n'hésitez pas à le positionner dans la section savoir-être de votre CV. Alors concernant la capacité d'adaptation, voici les affirmations. Je suis capable de m'adapter à des situations variées, je sais m'ajuster en fonction des organisations, des collectifs de travail, des habitudes et des valeurs propres à l'entreprise ou à son mode de fonctionnement. En clair, vous savez vous adapter à tout ce qui pourrait arriver autour de vous dans l'entreprise et donner des exemples par rapport à cela. Gestion du stress. Je sais garder le contrôle de moi-même pour agir efficacement face à des situations irritantes, imprévues ou stressantes. Je gère efficacement les situations de conflits interpersonnels. Donc si vous avez des exemples de conflits qui ont failli émerger dans l'entreprise et que vous avez su justement le gérer d'une main de maître, eh bien surtout n'hésitez pas, ça peut être très rassurant dans un entretien de recrutement de savoir que la personne ne va pas chercher la petite bête, mais au contraire va savoir éteindre toutes ces petites étincelles qui risqueraient de mettre le feu. Travail en équipe. Alors, quelles sont les affirmations ? C'est « Je suis capable de travailler en me coordonnant avec les autres au sein de l'entreprise. Je sais travailler en confiance et en transparence pour atteindre les objectifs fixés. » Là, pareil, montrez des exemples. Soyez factuels. Capacité à fédérer. Je sais mobiliser mes interlocuteurs, les motiver et les entraîner dans la poursuite d'un objectif partagé. Tout exemple où vous avez co-construit avec une équipe seront bien entendu les bienvenus. Sens de la communication. Je sais transmettre clairement des informations, écouter les autres en retour, je fais preuve d'ouverture d'esprit, j'agis toujours dans l'échange et le dialogue. Alors faites très attention à celui-ci, il se pourrait que cela prenne une teinte quelque peu prétentieuse. Choisissez bien vos mots, travaillez-le bien de manière à faire envie plus que à dégoûter par un aspect trop sucré. Autonomie. Je sais réaliser mon travail sans avoir à être encadré de façon continue. Bon, eh bien, si on n'a pas besoin de vous tenir la main toutes les 2 minutes, sachez que votre manager vous dira merci. Capacité de décision. Je suis capable de faire des choix pour agir concrètement. Je sais m'engager lorsque la situation nécessite une implication particulière. Donc évidemment, si vous avez fait une prise de risque sur une décision à prendre et bien entendu avec des résultats plutôt positifs derrière, ça sera un joker non négligeable que vous pourrez sortir au moment de l'entretien. Sens de l'organisation. Je sais planifier, prioriser, anticiper les actions en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier à respecter. Le fait de démontrer que vous avez les pieds sur terre, la tête sur les épaules, que vous pouvez mener à bien justement un projet en respectant ce qui est au niveau des moyens de ce projet, c'est une valeur très recherchée. Rigueur. Je suis capable de réaliser des tâches en suivant avec précision les règles, les procédures et les instructions que l'on me donne sans commettre d'erreurs. Je suis attentif aux détails. Juste une petite pointe d'attention sur ce savoir-être pour ne pas passer pour quelqu'un de trop rigide. Ne confondez pas rigueur avec rigidité. Si vous l'associez également avec une capacité d'adaptation, ce sera parfait.
Force de proposition. Je sais initier de nouvelles choses, imaginer des propositions nouvelles, je suis capable de résoudre des problèmes ou d'améliorer des situations, je me montre toujours proactif. Attention, que la personne qui est en face de vous n'ait pas l'impression que vous allez lui proposer toutes les 2 secondes des idées qui vont finalement lui faire perdre beaucoup de temps. Essayez d'être très constructif au niveau de cet argument. Ça sera beaucoup plus intéressant que si vous sortez toute une liste de 20 exemples qui ne seront pas argumentés derrière. Curiosité. Je suis capable de chercher au-delà de ce qui est donné, de regarder plus loin, d'investiguer pour comprendre et agir de manière appropriée. Mais ne tombez pas dans le piège de passer pour une personne qui va gratter la petite bête, trouver le petit détail qui va faire que finalement vous allez détourner l'attention et désorganiser un petit peu les mises en route des projets. Persévérance. Je sais maintenir mon effort jusqu'à l'achèvement complet des tâches qui me sont confiées, quels que soient les imprévus ou les obstacles auxquels je peux être confrontée. Prise de recul. Je suis capable de faire preuve d'objectivité, de prendre de la distance pour analyser les faits. Je réfléchis toujours avant de prendre mes décisions. Donc celle-ci va très bien avec la gestion du stress. Prenez soin d'exprimer les faits qui relateront justement cette compétence en parlant de façon très posée et très calme et très claire. Réactivité. Je sais réagir rapidement face à des événements imprévus en hiérarchisant les actions en fonction de leur degré d'urgence. Et de démontrer par quel processus vous avez priorisé certaines actions plutôt que d'autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour d'autres astuces qui donneront des ailes à votre employabilité.